Bonsoir à toutes et à tous. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver ce soir pour cette édition du journal télévisé sur ESAE TV. Tout de suite, les principaux titres des informations à développer. Acquisition des terres dans la commune d'Abomey-Calavi, immersion dans le dédale foncier et urbanisation incontrôlée dans le sud du Bénin, menaces sur les terres agricoles sont deux thématiques qui ont fait l'objet de profondes investigations dont les résultats ont été rendus publics ce jour à la maison des médias Thomas Meillansan de Cotonou. La fusion de la police et de la gendarmerie nationale en vue de la création d'une force unique de sécurité sera une réalité à compter du 1er janvier 2018. La commission chargée de l'étude de faisabilité et des modalités de cette fusion a transmis au chef de l'État hier son rapport. 12 associations de jeunes leaders du Bénin ont célébré hier la journée internationale de Nelson Mandela à travers une opération de salubrité publique au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga CNHU HKM et à la prison civile de Cotonou. Si je ne pouvais écrire, je serais muet. Sous la présidence de l'honorable Boniface Yaroué-Tomé, deuxième questeur de l'Assemblée nationale, et le parrainage de Oswald Homeki, ministre de la Jeunesse et des Sports, l'association Peace pour l'enfance et la jeunesse et Venus d'Eben Communication présente la soirée finale de la deuxième édition du grand concours littéraire Miss Littérature. Qui d'entre les 10 candidates remportera le prestigieux trophée de l'intelligence, de la culture littéraire et de l'art oratoire? Rendez-vous le samedi 22 juillet 2017 au Benemarina Hôtel de Cotonou à 19h30 précise. Plusieurs lots à gagner, dont une moto et des centaines de livres. Artistes invités, Ignace Don Metok. Entrée 5000 francs. Infoline 97 87 0303. Miss Littérature 2017, ne ratez pas le plus glamour des rendez-vous littéraires. Sponsor officiel, ESAE Université. Miss Littérature, la beauté intelligente. À nouveau, bonsoir. Créée le 26 octobre 2016 par décret pris en Conseil des ministres, la commission chargée de l'étude de faisabilité et des modalités de fusion de la police et de la gendarmerie nationale en vue de la création d'une force unique de sécurité a transmis hier mardi 18 juillet 2017 au chef de l'État Patrice Talon son rapport. Présidé par le général Félix Ressou et composé de 12 membres, la dite commission a fait des recommandations pour la création de la police républicaine qui sera opérationnelle dès le 1er janvier 2018. Devant un parterre de hauts gradés de l'armée béninoise, dont le haut commandement militaire et les organismes interarmés, les patrons de la gendarmerie et de la police nationale et en présence de quelques membres du gouvernement, le président Patrice Talon a reçu le rapport final de cette commission. C'était une brève pour ouvrir cette édition. À présent, acquisition des terres à Abomey-Calavi, immersion dans le dédale foncier et urbanisation incontrôlée dans le sud du Bénin, menaces sur les terres agricoles sont entre autres deux thèmes qui ont fait l'objet de profondes investigations dont les résultats ont été rendus publics cet après-midi à la maison des médias Thomas Meillansan de Cotonou. À travers une conférence de presse, Maryse Assogbadjo et Christian Onongbe ont restitué les résultats de leurs investigations. On les écoute au micro de nos reporters. Tous les acquéreurs de parcelles à Abomey-Calavi ne jouissent pas de leurs droits de propriété en toute quiétude. La crainte de se voir déposséder de leurs biens un jour est assez grande. Cette situation résulte souvent de la vente d'une même parcelle à plusieurs acquéreurs. Mesdames et messieurs, sachez que dans la commune d'Abomey-Calavi, le tout ne suffit pas d'acquérir sa parcelle pour dormir sur ses lauriers. Cette investigation nous a permis de sillonner les communes du sud de notre pays, consulter les archives, rencontrer les personnes ressources afin de voir l'impact de l'urbanisation sur les terres agricoles, premier intrant du paysan. Car il était question pour nous de démontrer l'influence de l'urbanisation incontrôlée sur les terres agricoles dans notre pays. À l'issue de ce travail, nous pouvons affirmer aujourd'hui que l'urbanisation est mal conduite dans notre pays et entraîne chaque année la perte des hectares de terres cultivables. 12 associations de jeunes leaders du Bénin ont effectué hier dans la matinée une double action de salubrité. L'une à l'endroit du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga CNHU HKM et l'autre à la prison civile de Cotonou. Une initiative qui s'inscrit dans la dynamique de célébrer à leur manière la journée internationale de Nelson Mandela au Bénin. Compte rendu.
Célébration de la journée internationale de Nelson Mandela au Bénin. 12 associations de jeunes leaders se sont unies à cet effet pour procéder à une double action de salubrité à la faveur du Centre national hospitalier, Université Hubert Koutoukou-Maga, CNHU HKM d'une part et d'autre part à l'endroit de la prison civile de Cotonou. Pour être en bonne santé, il faut être dans un environnement sain. Et nous avons choisi balayer aujourd'hui le CNHU et la prison civile en même temps pour permettre aux malades de pouvoir vivre dans un environnement sain. Ce qui nous réunit, c'est d'honorer ce grand homme, le Madiba, Nelson Mandela, qui a, par son leadership, transformé l'humanité. Nous croyons qu'en tant que jeunes Africains, c'est notre devoir de pérenniser ces grands hommes qui nous ont laissé un héritage fort. Pour ces jeunes leaders, le choix d'une prison et d'un hôpital pour leur action de salubrité n'est pas anodin. Ces deux endroits rappellent à l'homme à quel point tout n'est que vanité sur terre, mais aussi et surtout occupent une place de choix dans l'histoire de la vie du vénérable Nelson Mandela. Nous allons mener des discussions qui vont nous permettre tous d'être à un même niveau d'information, d'harmoniser nos pensées quant à l'avenir des jeunes et la place que nous devons occuper dans notre pays. Ils invitent par ailleurs la couche juvénile à prendre conscience de son importance dans le développement d'une nation et à participer à plusieurs actions salvatrices, porteuses d'avenir et d'espoir. À travers la journée d'aujourd'hui, lancer un appel fort à la jeunesse parce qu'il est temps que nous nous retrouvions pour impacter positivement notre génération. Nous avons l'ambition de faire des activités au niveau de nos frères du septentrion, de la sous-région, des zones reculées, sensibiliser les jeunes filles sur la planification familiale, la santé et la reproduction, les former en leadership. Et nous travaillons aujourd'hui à ce que nous ayons des jeunes aux instants de prise de décision à hauteur de 30%. C'est notre vision à nous. C'est le minimum qu'on puisse réclamer parce que nos autorités politico-administratives reçoivent leur légitimité de notre voix. Il urge de rappeler que le 18 juillet, jour de la naissance de Nelson Mandela, est une journée déclarée par l'Assemblée générale des Nations unies comme journée internationale Nelson Mandela depuis novembre 2009. L'objectif est d'exhorter le monde entier à consacrer 67 minutes de son temps à aider les autres ce jour. Ceci étant, ces 12 associations juvéniles prônent l'idéal de rendre et maintenir sains nos prisons et nos hôpitaux. Canal Plus va à la rencontre des populations de Komé, Parakou, Dassa, Boyekon et Alada avec une programmation riche et variée de 15 films majoritairement béninois et assurément africains. C'était à la faveur d'une conférence de presse à Azalaï Hôtel de Cotonou que le directeur général de Canal Plus Bénin a lancé la deuxième édition de la fête du cinéma à l'intérieur du Bénin. On écoute le DG Canal Plus Bénin, Adrien Bourreau, pour plus d'explications. Cette fête du cinéma dont je vous parlais en quelques détails tout à l'heure et la consécration d'un engagement que Canal+ a pris, que j'ai pris en tant que directeur général de la société il y a 2 ans et demi de cela, lors de ma nomination, qui était de valoriser au mieux le cinéma, le 7e art béninois. La fête du cinéma, c'est une grande fête populaire qui vise à faire vivre ou à faire revivre l'expérience du cinéma au plus grand nombre. Comme vous le savez, Canal+ est un acteur engagé dans le cinéma depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans. C'est vrai en Afrique, mais c'est vrai sur tous les territoires sur lesquels le groupe Canal+ est présent aujourd'hui. En Europe, en Asie, et on essaiera de le faire de manière plus importante encore au Bénin. Le cinéma, c'est notre passion, c'est notre raison d'être, avec le sport, comme vous le savez, mais il y a une histoire d'amour qui s'est créée il y a plus de 30 ans avec le cinéma et qui continue encore aujourd'hui. Depuis quelques années, le groupe Canal+, et tout particulièrement Canal+ Afrique, a décidé de s'engager encore davantage dans la valorisation du cinéma africain. Et la dernière manière pour nous de montrer notre engagement au cinéma, c'est par cette fête, par cette grande fête, qui va se dérouler au cours du mois d'août 2017 dans différentes villes à l'intérieur du pays. Il s'agit tout simplement d'une caravane itinérante qui va sillonner 5 villes de fin juillet à fin août.
Dans le but de s'acheter des fournitures scolaires et livres au programme pour ne pas être une charge de trop pour leurs parents, certains élèves et étudiants mettent à profit les vacances pour exercer diverses activités rémunératrices. En clair, ils travaillent à la sueur de leur front pour préparer la rentrée prochaine. Pour d'autres, venir en aide aux parents et ne pas végéter dans l'oisiveté sont quelques raisons qui les amènent à se lancer dans des activités génératrices de revenus, communément appelé job de vacances. Ezaïe TV s'est rapproché de quelques-uns pour en savoir plus. Reportage. La période des vacances est un moment de distraction pour la plupart des apprenants. Certains préfèrent s'adonner à divers jeux, tandis que d'autres cherchent des moyens pour se faire de l'argent et aider leurs parents afin de contribuer au paiement des fournitures scolaires à la reprise des classes. Moi, je aide ma maman à vendre parce que ma mère, elle n'a pas quelqu'un ou bien une bonne pour l'aider. C'est pour cela que j'ai dit je vais aider ma mère. Je fais ça pour aider mes frères. Pendant ces vacances, j'ai venu chez mon grand frère pour l'aider parce que lorsqu'on nous a donné les vacances là, je ne peux pas rester à la maison. Loin d'être une contrainte, cette façon de passer ses vacances est aussi un moyen pour permettre aux jeunes de se cultiver et de s'occuper. Certains parents en font même une obligation. Les jobs de vacances, c'est quelque chose de très important pour les enfants. D'abord, ça permet aux enfants de diminuer un peu les promenades et de chercher un peu d'argent pendant les vacances, de quoi se nourrir et d'aider aussi les parents. Les jobs de vacances permettent aux enfants aussi de se cultiver. Et j'interpelle encore les parents à adopter des comportements qui répriment l'enfant. L'enfant n'est pas toujours seul. J'invite et élèves et parents au dialogue. Après les résultats, il faut faire toujours le point dans la famille et de façon un peu détendue. Donc moi, je conseillerais aux enfants, aux jeunes surtout, de tenter de tenter les jobs de vacances. S'ils en trouvent, tant mieux. Mais s'ils n'en trouvent pas, il y a autre chose qu'ils peuvent faire pour pouvoir occuper leur temps. Il faut donc retenir que ces activités menées par les jeunes en ces temps de repos sont d'une grande importance car cela leur permet de se forger pour le futur. Suspense. Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Action, humour, tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film. La cour de bazar, la cour de bazar. Bazar, toi laissez-nous 5 secondes, moi. J'habite pas tout. Je sors pour aller faire, mais toi tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans tous les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA. Et vous aurez de quoi vous distraire. Mesdames et messieurs, c'est ce reportage que je mets un terme à cette édition de ce jour. Merci de l'avoir suivi et passez une agréable soirée en compagnie du programme sur www.ezaetv.com. Bonsoir.